Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, on craignait le pire pour la réouverture du marché chinois après la pause liée aux festivités du Nouvel An. Mais les autorités chinoises ont mis tout le monde d'accord entre une injection massive de près de 170 milliards de dollars sur le marché, plus l'interdiction de vendre à découvert les actions chinoises plus le changement de politique monétaire qui devient encore plus expansionniste. Finalement, la baisse a été limitée à 7-8%, ce qui est relativement peu, considérant le fait que c'est quand même l'épicentre du séisme épidémique et que les marchés étaient fermés pendant que les autres places dégringolaient. Et bien finalement, le CAC 40, comme les autres indices, ont rebondi de 0,45% pour le CAC 40. Alors beaucoup de choses à dire. Première chose à dire, comme vous pouvez le voir, le rebond ne s'est pas arrêté n'importe où, il s'est arrêté sur la résistance journalière des 5850, 5864. Les traders et les analystes techniques sont toujours aux commandes. Pour l'instant, tout se passe, on va dire, de manière logique au regard des fondamentaux de l'analyse technique. Alors le rebond a eu lieu, pourquoi? On l'a dit, fondamentalement, on le sait. On a également le fait que ce soit la SSB de l'Ichimoku qui a entraîné des entrées également, puisque je vous rappelle que c'est pas parce qu'on est sur la SSB que ça remonte systématiquement, c'est parce qu'il y a beaucoup de traders qui fonctionnent avec l'Ichimoku. Mais beaucoup d'algos, notamment ceux qui sont faits au Japon, et forcément ça joue. Mais maintenant, il y a également le fait que nous soyons peut-être sur une zone de support. Alors, je vous rappelle qu'en données hebdomadaires, il faut regarder ce que j'ai fait parce que vous comprendrez mieux pourquoi on est sur une zone de support. Mais peut-être que cela explique également le rebond. En tout cas, les jeux ne sont pas faits et nous avons toujours la possibilité de trader à la hausse comme à la baisse. Alors, vous savez, moi, je suis toujours en swing baissier. J'ai pris partiellement mes profits, mais je les ai pas totalement pris, je suis toujours en position vendeuse. L'avantage de la hausse qu'il y a eu aujourd'hui, c'est qu'elle a permis éventuellement à ceux qui n'étaient pas rentrés de rentrer en position baissière. Alors l'idée, c'est d'espérer pour cela que les cours aillent chercher le prochain support des 5690, 5738. Je vous cacherai pas que c'est mon objectif également. Là, l'avantage, c'est qu'avec la remontée des cours à laquelle on a assisté, on a amélioré significativement le ratio gain-risque pour ceux qui voulaient faire ça. Alors, en imaginant que l'on rentre maintenant à la baisse, avec un stop mettant à plus 1% et un objectif à 1,5, 2,5%, on a un très bon ratio gain-risque pour rentrer à la baisse. On a également la possibilité de s'appuyer sur le fait que la règle du balancier a produit un objectif qui n'est pas encore atteint. Souvenez-vous qu'on a cassé cette oblique qui est rouge là, et que la règle du balancier dit qu'on prend le chemin parcouru avant la cassure, que l'on reporte par-delà la cassure, ça vous donne un objectif qui correspond justement à ce support journalier des 5690, 5738. C'est pour ça que j'ai cela en tête. Maintenant, et parce qu'on ne sait absolument pas ce qui va se passer, on peut tout à fait envisager de trader à la hausse. Alors, mon trade haussier s'appuiera sur autre chose, notamment au niveau des éléments techniques. Je reviendrai un petit peu plus tard, mais voilà ce qu'on pouvait dire pour le trade baissier. Vous remarquerez qu'au niveau des chandeliers japonais, on vient de faire un harami haussier. Alors, harami haussier, c'est bougie rouge, bougie verte avec le corps vert dans le corps rouge. Celui-là est de piètre facture parce que la bougie 2 est plutôt dans la partie basse de la bougie 1. Ça, c'est moins bon, ça fonctionne moins bien, mais bon, voilà, il y a un harami haussier qu'il faut considérer, même si encore une fois, je le répète, il n'est pas nécessairement de très bonne qualité, ce harami haussier, mais c'est un élément supplémentaire à mettre dans l'escarcelle de ceux qui veulent tenter un swing haussier, parce que n'oubliez pas qu'en regardant les actualités, en suivant les forums sociaux, etc., il y en a qui pensent que la consolidation est terminée. Il ne faut pas non plus se voiler la face. Maintenant, j'aimerais qu'on garde quand même un œil sur la fourchette d'Andrews, qui sera, à mon sens, le juge de paix entre haussier et baissier. Je vous rappelle qu'on a touché la médiane de la fourchette d'Andrews. Ici, ça sera sous seul les fourchettes d'Andrews. Vous prenez le plus haut, le plus bas, le plus haut consécutif. J'avais expliqué pourquoi c'était intéressant de suivre cela. Là, on est maintenant coincé un petit peu en dessous de la médiane. Je suis pas trop les fourchettes d'Andrews une fois que la médiane a été touchée. C'est une question d'habitude. Par contre, je suivrai de très très près le moment où on cassera et qu'on sortira de la fourchette d'Andrews par le haut. Tant qu'on n'a pas fait ça, on peut tout à fait envisager de remonter, toucher la partie haute de la fourchette d'Andrews et de redescendre. Ça également,
Ça se trade, mais ça se trade pas maintenant à mon avis. Hein. Maintenant que la médiane a été touchée, il faut attendre que l'on se rapproche des côtés et des bornes de la fourchette d'Andrews pour recouvrer une utilité à mon avis. On passe aux éléments techniques, alors c'est là qu'il va y avoir un trade intéressant à faire pour les haussiers. Alors regardez d'abord le fait que la moyenne mobile à 20 jours, elle est... Attendez, je vais te mettre toutes les moyennes mobiles, ça sera plus facile. Voilà, je vais mettre la 200 aussi, vous allez comprendre pourquoi. La 50 également, les bandes de Bollinger. Alors, voilà ce que j'ai à dire. Tout d'abord, vous savez qu'on est un croisement baissier fort ici, hein, puisque la moyenne mobile à 7 jours a croisé la moyenne mobile à 20 jours alors qu'elles étaient descendantes toutes les deux. C'est une des raisons pour lesquelles je m'étais mis en swing baissier lors du pullback. Hein. Je ne vais pas revenir sur ça, regardez mes vidéos de la semaine dernière. Pour l'instant, rien ne permet de dire que la débandade soit terminée. Hein. On a des résistances dynamiques qui sont la M20 et la M7. J'avais expliqué, et là je suis un petit peu, non j'allais dire déçu, mais c'est absolument inapproprié comme terme. J'avais expliqué que, alors je vais enlever ça maintenant, on n'a pas besoin. J'avais expliqué que lorsque on sortait des bandes de Bollinger, comme c'est le cas ici, ok, et que on a fait un T1 avec la Bollinger supérieure qui monte et la Bollinger inférieure qui descend. On a fait un T1, on a plus d'une chance sur deux de faire un T2. Alors voilà, le T2 il est là, ok, on a bien respecté la règle et j'avais expliqué qu'on avait encore une fois une chance sur deux, plus d'une chance sur deux de faire un T3, c'est une deuxième clôture en dessous, une troisième clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Vous voyez, la statistique n'a pas été respectée, on a réintégré les bandes de Bollinger. Alors, c'est pas exceptionnel, c'est vrai que c'est contre les statistiques, mais en tout cas, là, force est de constater une chose, c'est qu'on est revenu au-dessus de la Bollinger inférieure. C'est-à-dire que maintenant, selon mes statistiques personnelles, on a plus d'une chance sur deux d'aller chercher un contact avec la M7. Ok, alors c'est un travail de précision, hein. Il faut notamment regarder les ratios gain-risque, mais si on met un stop en dessous du précédent plus bas ici, hein, c'est-à-dire à 0,7% et qu'on vise un contact avec la M7, on a un ratio gain-risque qui est tout juste bon là, hein, 0,5, c'est pas mal du tout. Donc ceux qui voudraient éventuellement se mettre en position de trade haussier, hein, pourraient faire ça. Moi je le fais pas parce que voilà, je suis en swing baissier et que de toute manière mon stop loss est déjà mis, enfin mon trailing stop est déjà mis, j'ai déjà pris une partie des profits, j'ai pas envie de changer mon fusil d'épaule maintenant, mais il y a un swing, haussier à faire pour ceux qui désirent le faire. Maintenant je remets mes moyennes mobiles parce que voilà, il y a les traders de moyennes mobiles. Ils regardent les moyennes mobiles les unes après les autres pour savoir s'ils vont rentrer et quand ils vont rentrer. Là, vous savez que la M7 a été cassée, que la M20 a été cassée, que la M50 a été cassée, que la Bollinger inférieure a été cassée. La prochaine moyenne mobile qui pourrait intéresser les traders, c'est la M200 qui est là. Bon, elle va monter au fur et à mesure, mais il faut savoir que voilà, dans 3% de baisse à peu près, des traders vont être intéressés par ce niveau aussi. Hein. Mais je vous invite vraiment à regarder ma vidéo du week-end, hein, pour savoir mes objectifs de moyen terme. Hein. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Les indicateurs techniques autres, il n'y a pas grand chose à dire malheureusement pour assurer les haussiers. Tout est baissier. Le CCI est dans sa zone de survente, le stochastique est dans sa zone de survente, le MACD 0 est sous son signal, le MACD est sous son signal, le momentum est négatif, le RSI en dessous de 0. Bon, alors le seul truc positif, c'est qu'il y a une divergence haussière ici sur le RSI. Et une divergence haussière aussi sur le CCI, puisqu'on n'a pas fait des plus bas sur les indicateurs alors qu'on a fait des plus bas sur les cours eux-mêmes. Regardez, hein, vous voyez, on a fait des plus bas sur les cours mais pas sur les indicateurs. Bon, c'est un élément aussi qui milite pour une continuation de la hausse, hein, donc voilà, faites vos jeux. De toute manière, il n'y a pas de vérité en analyse technique, hein, il n'y a que des stats et vous savez ce que je vous ai dit. Je ne vais pas me répéter pour pas que ce soit trop fastidieux. On termine avec l'Ichimoku et là je suis super content aussi parce que je vous avais dit sur la séance de vendredi qu'on risquait d'avoir un rebond. Pourquoi ce rebond? Eh bien tout simplement parce que je vous avais dit qu'on était sur la SSB
et que la SSB, lorsqu'elle est orientée, notamment dans une tendance haussière, c'est très difficile à casser. C'est une méga résistance, un méga support, en l'occurrence ici support, et j'avais dit qu'on risquait d'avoir un rebond, et ça explique aussi qu'on est rebondi. Encore une fois, j'insiste, hein, c'est pas de la magie, c'est pas que les cours sont là pour rebondir sur la SSB, mais c'est que beaucoup de robots et beaucoup d'algos et beaucoup de traders réagissent à ce genre de choses, sont une sorte de prophétie auto-réalisée. Donc voilà, je suis assez content de l'Ishimoku à ce niveau. Une fois de plus, hein, cet indicateur mérite votre intérêt. Je vous rappelle que sur le blog, vous retrouverez mes matrices de trading intraday, hein, parce qu'on m'a encore demandé, je ne sais pas comment certains ne savent pas que sur mon site, il y a des matrices intraday. Si vous tradez en H4, en H1, etc., sur mon blog, vous pouvez avoir des choses qui pourront vous intéresser. À la fin de vidéo, vous retrouverez l'analyse technique de l'or. Il y a eu un gros changement au niveau de l'or. Ça pourrait vous intéresser aussi parce que bon, il y a plusieurs façons de couvrir son portefeuille. Ok, soit effectivement on achète des CFD, on spécule à la baisse sur les CFD, ou du BX4 que j'aime beaucoup moins. Soit on peut éventuellement acheter des puts si on connaît les options. Ça, je recommande pas parce que c'est très difficile. Soit aussi on peut diversifier et en achetant de l'or, il faut savoir que ça permet de diversifier puisque voilà, c'est depuis 2 semaines, l'or a pris beaucoup de terrain pendant que les indices en perdaient beaucoup. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder la vidéo à la fin de la vidéo. Et encore une fois, je le répéterai jamais suffisamment. Merci pour tous les pouces bleus que vous mettez sur ma vidéo. Je dois avoir un des ratios visionnage pouces bleus le plus important, hein, de la blogosphère. Et ça, c'est forcément à vous que je le dois. Merci encore et à demain pour la mise à jour.